Amen. Amen. Nous sommes en train de parcourir une thématique, un thème qui est rare dans nos communautés. Il faut que l'ange de la communauté, l'ange de l'église, le père de l'église, il faut qu'il soit lui-même éclairé pour énoncer un tel thème. Je veux dire ce soir que vous êtes bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels. Vous êtes bénis, une fois bénis, toujours bénis. Dis Amen. Quand nous disons souvent que je porte la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est en grec, c'est la doxa, en hébreu, c'est le kavod. C'est quelque chose qui est glorieux, qui est grand, de valeur. Donc ça veut dire que nous portons sur nous le poids de ce qui est grand, de ce qui a de la valeur, et partout où nous passons, nous transportons la gloire de Dieu, nous transportons la bénédiction de Dieu, nous transportons le ciel avec nous. C'est pourquoi ce soir, estime-toi bienheureux, parce que tu as été béni dans le ciel, tu as été béni sur la terre, tu es béni de toute bénédiction en toi. Il n'y a ni péché, il n'y a ni malédiction. Toi, tu ne crois pas. Il n'y a ni péché, il n'y a ni malédiction. Et la Bible dit de toi qu'il n'y a désormais aucune condamnation pour toi qui es en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que qui nous condamnera? Celui qui juge dit dans son verdict qu'il n'y a pas de condamnation. C'est pourquoi il est bien séant que tu sois conscient de cela. Je veux saluer le ministre de Dieu. Toute révérence à l'homme de Dieu, sois béni. Toi qui, dans l'humilité, nous permet de suivre nos programmes, sois béni, béni de toute bénédiction. Tu vas lever les mains vers le ciel et dis, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as rendu héritier et co-héritier avec Christ. Tu as fait de moi fils du royaume. Et ce soir, je suis pleinement conscient de ma filiation avec toi par le Christ. Je suis conscient que je n'ai qu'un seul Père, si ce n'est toi. C'est pour cela, je me réjouis dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ces instants. Merci de pouvoir nous faire du bien. Merci de pouvoir nous révéler ta pensée. Merci de pouvoir nous dire ce pourquoi tu as instauré ce thème ce soir. Seigneur, nous nous disposons entièrement entre tes mains et nous crions du fond de notre cœur en disant Abba Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. L'héritage garanti. Au fait, on y arrivera. Hein? On a 2 séances devant nous. Mais nous sommes en train d'introduire. Aujourd'hui, nous allons essayer de développer. Et demain, nous allons saisir l'objet même de ce thème. Et dimanche, nous ferons l'apothéose. L'héritage garanti. Dans garantie, nous avons 2 choses. Nous avons l'assurance. Nous avons la sécurité. L'assurance du fait que le croyant en Christ peut être sûr, peut être certain que Christ vit en lui. Qu'il soit certain
que Christ vit en lui. Et là, c'est une certitude. C'est une assurance absolue. Et cette assurance absolue nous donne droit à l'héritage. À l'héritage de Dieu. Et que cet héritage en Christ, il est sécurisé. Il est pleinement sécurisé. Rien ne peut le déchoir et te déchoir de ton héritage. C'est de cela qu'il s'agit dans ce thème. Je suis enfant de Dieu. J'ai droit à l'héritage parce que Jésus-Christ a dit tout ce que Dieu a est à moi. Dans Jean chapitre 16, verset 12, tout ce que Dieu a est à moi, et tout ce qui est à moi est pleinement sécurisé en Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, j'étais en train de méditer et réfléchir comment le Saint-Esprit orienterait ce thème. Et il m'est venu à cœur simplement de parler en mon nom. D'expliquer la notion de en mon nom. Au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Parce que nous prions et nous concluons notre prière au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas comme ça nous prions? Quand on a prié, Seigneur béni ce repas. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Et il y en a qui ajoutent de Jésus-Christ de Nazareth. Et parfois, dans notre entendement, au nom de Jésus est une formule qui est tellement puissante, qui est tellement magique, que lorsque nous serons, nous sommes sûrs que nous sommes exaucés. Et il y a plusieurs dizaines d'années que nous disons au nom de Jésus-Christ et ça ne marche pas. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut dire? Et pourquoi au nom de Jésus? Hier, je vous ai dit que Jésus-Christ est venu pour nous inclure dans la famille divine. Il est fils de Dieu et il vient pour entrer dans notre bassesse, dans notre nature déchue, dans notre poubelle, dans notre vie, qui était une vie irrécupérable, indigne de s'approcher de Dieu. Il rentre dans notre pauvreté, il rentre dans notre malédiction. Il prend notre malédiction, il prend notre pauvreté, il prend notre nature et il nous amène dans le kénosis de Dieu, c'est-à-dire que dans les prérogatives qu'il avait lorsqu'il était dans la Trinité, et il fait de nous aussi membres de la famille de Dieu. En réalité, puisque nous sommes de double nature, ou alors, c'est pas double nature, nous sommes théandriques, nous avons une vie invisible, ou alors une nature, pour qu'on se comprenne, invisible, et une nature physique visible. Nous sommes constitués de deux entités, la partie visible et la partie invisible. La partie visible, nous l'entretenons. Nous la nourrissons. Nous l'en bénissons. Et quand on passe, on dit, ah, ça c'est un bel homme. Ah, c'est une belle femme.
avec les meilleures pommades, avec les meilleurs produits. Elle a une belle peau, il a un beau teint. Et nous sommes fiers. Mais c'est cette partie-là qui est en même temps descendue de la terre, qui retournera à la terre, qui finira par la terre. Mais la nature invisible en nous, qui est d'ailleurs la plus importante, constituée de notre esprit et de notre âme, cette partie spirituelle que l'on ne voit pas, cette partie spirituelle est la plus importante et c'est elle qui demeurera éternellement. Dans notre vie, sur la terre, physiquement, elle va finir. Ce qui est de la terre retourne à la terre, mais ce qui est de l'esprit, ce qui est spirituel, c'est pourquoi nous sommes théandriques, ce qui est spirituel demeure éternellement. Ton esprit demeure éternellement. Ton âme demeure éternellement. Donc tu es destiné, toi-même tu es fait pour vivre dans une éternité qui ne finira pas. Maintenant, certains théologiens disent, non, parce que tu n'étais pas chrétien, tu vas aller en enfer. Ça, c'est un autre enseignement. D'autres disent que tu vas aller au paradis. C'est un autre enseignement. Mais ce qui est sûr, tu es constitué de deux personnes. Une personne visible, une personne invisible. La partie visible, c'est celle que nous nourrissons. Nous mangeons de la nourriture, nous mangeons de la viande, du poisson, et cela alimente notre corps et donne de la force à notre corps physique. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Puisque nous sommes un être spirituel, alors la partie spirituelle se nourrit du spirituel. C'est pourquoi nous mourons. Nous mourons parce que la partie naturelle, elle reste. Et elle est destinée à rester. Quoique Dieu fera quelque chose de notre vivant ou de notre mort, nous passerons à un autre état. L'état de la transformation. L'état de la glorification. L'état dans lequel notre corps sera semblable au corps que Jésus-Christ avait lorsqu'il apparaît à la résurrection. Vous voyez bien? Donc que nous soyons morts, que nous soyons vivants, cela peut arriver pendant que tu es vivant. Jésus disait à Marthe que celui qui croit en moi mourra, mais il vivra, et celui qui croit en moi ne mourra pas, et il vivra. Donc il y aura des gens sur la terre qui ne mourront pas, que cette chose, cette transformation, cette transfiguration, cette glorification, ce changement de corps, pour que nous puissions avoir un corps spirituel, un corps incorruptible, ce changement de corps, nous en serons revêtus. Et à partir de cela, quand nous serons sur la terre, nous nous déplacerons en un clin d'œil. Je serai à Paris, je serai aux États-Unis, nous n'aurons plus besoin de visa, nous nous déplacerons. Disons Amen. Mais je ne veux pas parler de l'eschatologie. Mais ça, c'est notre eschatologie. Maintenant, ce qui nous concerne ce soir, nous sommes appelés à hériter. Or, l'héritage est ontologiquement rattaché à la filiation. L'héritage est ontologiquement rattaché à la filiation. C'est-à-dire que quoi? Pour que tu puisses hériter de la famille Dakouri ou de monsieur Dakouri, il faut que dans ton identité, tu portes le nom Dakouri. Et si tu portes le nom Dakouri, alors c'est un droit pour toi d'hériter de tout ce que Dakouri aura acquis et t'aura donné. Donc, cette règle-là, Dieu
l'accès. Donc pour que cela soit, il vient sous la forme d'homme. Parce qu'il doit opérer, il doit être en interaction avec les hommes. Il s'agit d'être en interaction, d'être en contact avec les hommes. Par conséquent, il va prendre une nature humaine. Donc Jésus va venir, Dieu va venir, parce que Jésus-Christ, il est 100% Dieu, parfaitement homme. Mais pour pouvoir intervenir parmi les hommes, Dieu prend la forme humaine. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Dieu rentre dans un corps physique et il devient homme. Mais pourquoi cela? Parce que l'objectif, on va aller vite, l'objectif c'est de nous prendre. Il nous prend et puis il nous amène dans la famille divine. Puisque lui-même, il est de cette famille, il nous prend et il nous transporte dans son royaume. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Colossiens. Il nous prend, il nous transporte dans son royaume. Donc là où nous sommes là, c'est un peu comme moi. Je suis en même temps, de l'autre côté, mais en même temps ici. En même temps ivoirien, en même temps de l'autre côté. Mais, vous voyez bien, nous avons cette double citoyenneté. Nous avons la citoyenneté de la terre. Pour ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, ils sont ivoiriens. Pour ceux qui sont français, ils sont français. Pour ceux qui sont d'un autre pays, ils sont de ce pays. Mais en même temps, nous revêtons la citoyenneté du ciel. De même que quand Jésus était là, il avait cette double citoyenneté. On va le voir, il dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, il ne faut pas que je me détache de mon thème, en Christ, nous, au nom de Jésus-Christ, c'était là le sujet. Dans Jean chapitre 3, vous voyez bien, il parle avec Nacdimon. Et pendant qu'il parle avec Nicodème, au verset 13, Jean chapitre 3, parlant de la nouvelle naissance. Mais encore, nouvelle naissance, il faut qu'on la comprenne. Mais il dit, au verset 13, personne n'est monté au ciel. Vous voyez bien que Jésus vient pour éclairer. Il dit, personne n'est monté au ciel. Donc, jusqu'à ce jour-là, personne n'est monté au ciel. N'est-ce pas qu'on nous a dit que Élie est monté au ciel? N'est-ce pas qu'on nous a dit que Enoch est monté au ciel? N'est-ce pas qu'on nous a dit que tel est monté au ciel? Mais Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Donc ça veut dire que jusqu'à ce que Jésus soit ascensionné, personne n'était monté au ciel. Il dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, vous voyez bien, il parle à Nicodème, il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme, moi. Mais qui en même temps est dans le ciel. C'est pour cela, tout ce qu'il a fait, comme je l'ai dit hier, il a fait afin que nous puissions nous mirer dedans, nous voir dedans, nous réaliser dans ça. Pour que nous puissions comprendre que pendant que tu es ici, tu es au ciel. C'est compliqué. Hein? Pendant que tu es ici, tu es au ciel. C'est pourquoi opérer de façon surnaturelle n'est pas quelque chose qui doit être spectaculaire, qui doit être étrange, qui doit être difficile. C'est pourquoi tu peux opérer dans le surnaturel divin. Pourquoi? Parce que toi, tu opères dans une dimension au-delà de la dimension physique.
le chrétien, l'enfant de Dieu, il opère pas dans la dimension physique, mais il opère dans la dimension métaphysique, au-delà du physique. C'est-à-dire que là où tu es ce soir, spirituellement, tu es élevé au-dessus de ce que les yeux voient. Tu es là et puis tu peux opérer dans ton village. Tu peux opérer à Paris. Tu peux opérer à New York. Tu peux opérer à Washington. Tu peux commander des choses dans le spirituel et ces choses vont avoir lieu, vont avoir cours, vont être exécutées. Parce que toi, tu es un spirituel. On se comprend ce soir? Donc Jésus a dit une parole. Donc il vient pour nous prendre et nous inclure dans la famille. C'est pourquoi il va dire une chose. Dans Jean chapitre 16, et là, nous allons dans notre thème. Dans Jean chapitre 16, voyez bien, il dira dans Jean chapitre 16, oui, aïe, et c'est l'été ici, c'est l'été maintenant, c'est l'été qui a commencé, ou bien, non, c'est le temps de la chaleur qui a commencé, ou bien, ah, il fait chaud dans votre pays. Jean chapitre 16, Jésus se trouve dans la chambre haute, et dans la chambre haute, il va parler à ses disciples. Donc avant qu'il ne meure, il va parler à ses disciples. Il va les prendre à l'écart. Il va dire, voilà, je vais vous dire des mystères, des choses que je ne vous ai jamais dites. Mais au verset plus haut, au verset 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Donc il les a retirés de la foule, et puis il va avec eux en un lieu, et puis au verset 12, il dit, Jean 16, j'ai encore beaucoup de mystères, beaucoup de choses à vous dire, mais je suis convaincu que vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore régénéré. Il n'était pas encore régénéré. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Parce que Jésus n'était pas encore ressuscité. Parce qu'il n'était pas encore, en un mot, né de nouveau. Parce qu'il n'avait pas encore reçu l'Esprit. Et donc, au verset 23, il va leur dire des vérités très profondes. Il va dire, en ce jour-là, vous m'interrogerez. En ce jour-là, vous m'interrogerez. C'est-à-dire qu'en ce jour-là, mais quel est ce jour? Il parle le jour de la résurrection. Il parle aux disciples au jour de la résurrection. Au jour de son ascension, au jour de sa levée. Mais en ce jour-là, quand je serai résurrectionné, quand je vais ressusciter, en ce jour-là, vous me ferez quoi? Vous m'interrogerez. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. Aïe. Or, le mot interroger ici, dans le grec, ça veut dire, vous ne ferez plus de requêtes. Vous n'aurez plus de requêtes à m'adresser. En ce jour-là, c'est-à-dire, je suis en train de dire à ses disciples qu'il va arriver un jour où avant, vous devez, pour avoir quelque chose auprès de Dieu, vous vous adressiez à moi. Mais il va arriver un jour où l'audience sera une audience ouverte entre vous et Dieu. Dieu vous accueillera et vous lui parlerez pas par l'entremise d'un intermédiaire, mais vous lui parlerez directement. Vous lui parlerez de la même enseigne dont je parle ou que je parle avec Dieu. Vous parlerez avec Dieu. Vous ne poserez plus de requêtes pour dire, oh Dieu, oh Jésus, pardon, ou bien Marie,
pardon, il faut dire à Jésus, ou alors vous ne négocierez plus. Vous ne serez plus des étrangers en train de négocier un exaucement. Ah, ça mérite d'être encouragé. Vous ne négocierez plus. Vous ne m'interrogerez plus. Il dit cela, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité. Ça dit quoi? Je le dis avec assurance. Je le dis avec serment. Je le dis avec garantie. Je le dis avec certitude pour que vous en soyez rassurés. Amen, amen. En vérité. Souvent, quand Dieu veut dire des choses, il veut faire des promesses, il se prend lui-même en témoin. Parce qu'on ne peut prendre en témoin que quelqu'un qui est plus grand que soi. Il se prend en témoin. Il prend son nom en témoin. Il prend sa gloire en témoin. Parce qu'il est sûr que ce qu'il dit, il le réalisera. Et quand il dit en vérité, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de plus lointain, mais c'est quelque chose de certain, c'est quelque chose de déjà disponible, c'est quelque chose de déjà prêt à être manifesté, que vos yeux ne voient pas, mais des choses qui sont déjà disponibles. Il dit en vérité. Ce jour-là, c'était bien d'avoir un écran. Il dit en vérité, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un pourrait m'aider à lire. Ce que vous demanderez, c'est ça? Ah! Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Dites-moi Amen. Oh, dites-moi Amen. Je vous prends ce soir comme si on était dans une école. Dites-moi Amen. Il dit en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus. C'est-à-dire qu'il va arriver un moment, parce que les disciples là, ils prenaient la dérogation, le nom de Jésus-Christ, pour agir avec Dieu. Il était l'intermédiaire pour agir avec Dieu, pour être en interaction avec Dieu. Et Jésus dit, en ce jour-là, vous ne ferez plus de requêtes, vous ne demanderez plus comme des étrangers, comme des gens qui n'ont pas droit. Mais quand ce jour va arriver, tout ce que vous demanderez, reprends-moi la phrase, tout ce que vous demanderez, donc il y aura un jour où tout ce que vous demanderez. Mais je vais t'amener ce soir à prendre conscience que Jésus dit, il y aura un jour où tout ce que vous demanderez. Et ce jour-là, c'est le jour, il disait cela par rapport au jour de sa résurrection. Il disait cela par rapport à la saison de la grâce dans laquelle nous sommes entrés. Il disait cela quand il va mourir, il va ressusciter. Il dit tout ce que vous demanderez. En grec, c'est aïtéro. Aïtéro veut dire quoi? Toutes vos revendications, tout ce que vous vendiquez, tout ce qui vous est dû de droit, tout ce que vous avez droit à ça, tout ce que vous avez droit, il dit que le Père vous l'accorderez. Donc ça veut dire que quoi? Nous sommes entrés dans une dispensation où, de même que Jésus-Christ, il parlait au Père et le Père agissait et le Père ne lui refusait rien à cause de la filiation qu'il avait avec le Père. Il disait au vent, vent, arrête-toi, et le vent s'arrêtait. Il disait, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il disait à Lazare, Lazare, réveille-toi, et Lazare se réveillait. C'est-à-dire qu'il parlait avec un droit de filiation, en tant que fils, en tant que celui qui est le représentant de Dieu. Parce que dans le gouvernement de Dieu, nous y arriverons plus loin, mais dans le gouvernement de Dieu, Dieu, lui, il est assis, et puis ses fils règnent en termes de quoi? D'intendant, il règne en termes de prêtre,
être. Et donc Dieu gouverne au moyen de ses fils. Dieu gouverne au moyen de ses fils. C'est pourquoi sur la terre, vous allez voir que les gens vont avoir connaissance de Dieu parce que Jésus-Christ était là. Quand Jésus-Christ manifestait, alors les gens étaient conscients que Dieu était là. Quand Jésus-Christ, il est en interaction avec Nicodème, il dit que quoi? Les miracles que tu fais, personne ne peut le faire s'il ne vient pas de Dieu. Parce que c'est de Dieu qu'on peut avoir toute l'autorité pour agir comme tu fais. Mais, alors il dit à Nicodème, mais attends, on ne peut pas faire ce miracle-là si quelqu'un ne vient de Dieu. Mais il dit en ce jour-là, et ce jour il est arrivé il y a 2000 ans. Ce jour il est arrivé quand il est mort, il est ressuscité. Il dit en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus. C'est-à-dire que vous ne parlerez plus comme des gens qui sont étrangers et qui vont faire une requête pour dire que donne-moi ceci. La même façon donc, la femme de quoi? La femme de quoi? Matthieu chapitre 15, verset 22. La femme, la Sidonienne, elle disait à Jésus, oh, pardon, fais un miracle pour que ma fille soit guérie, pardon. Et Jésus a dit que quoi? On ne prend pas la nourriture des enfants et on ne les donne pas aux chiens. Aux chiens. Donc elle était étrangère. Mais Jésus dit en ce jour-là, toi et moi, nous ne serons plus étrangers. Tout ce que nous allons vendiquer, le Père nous l'accordera. Je vais vous dire pourquoi. Tout ce que nous allons vendiquer, tout ce que nous allons poser comme réclamation, s'afférent à notre droit. Tout ce qui est notre droit, que nous allons demander à Dieu, il le fera. Certaines théologies nous ont fait croire que Dieu exauce les prières, les besoins, mais il n'exauce pas les désirs. C'est ce qu'on nous a fait croire. Même tes désirs. Parce que tu auras la pensée de Dieu. Et quand tu auras la pensée de Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Il dit tout ce que vous me demanderez, qui fait partie de votre héritage, qui fait partie de votre droit, qui fait partie de ce que vous avez droit à cela. Alors, mets maintenant dans ton fichier, j'aurai droit à quoi? Mais j'ai droit à la guérison. Amen. Donc la guérison, c'est d'office un droit. J'ai droit à quoi? J'ai droit à manifester la bénédiction. Donc je suis béni. Donc la bénédiction, c'est un droit. J'aurai droit à quoi? Mais j'aurai droit à vivre heureux sur la terre. La vie paisible est mon droit. Alors ce soir, je veux t'emmener à dire que il va arriver un temps où ce dont tu auras droit, cela te sera accordé. Et cela te sera accordé pourquoi? Pourquoi? De même que Jésus-Christ était fils de Dieu, de même, tu seras inscrit en tant que fille et fils de Dieu. De même qu'un enfant biologique, quand il va dans la maison de son père, alors qu'il va à l'école, et dit à son père, papa, on nous a dit d'acheter un cahier. Et sachant que son père a de l'argent, son père ne lui refusera pas le cahier. Son père ne lui refusera pas la fourniture. Mais il parle à son père, sachant que son père, il a les moyens et il est capable d'honorer sa prière. C'est la même façon, c'est la même attitude. Ce n'est pas une question de formuler, mais c'est une question de disposition de cœur, de disposition de pensée. Parce qu'en fait, on peut le dire, mais on peut être dans une disposition défavorable, dans une disposition de pensée avec inquiétude, avec quoi? Avec crainte. On peut être dans une disposition où on ne croit pas. Jésus, quand il le faisait avec assurance. Parce qu'il est fils. On se comprend ce soir? Il le faisait avec certitude. Parce qu'il est fils. Et il continue, il dit quoi au verset 24? Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. En mon nom. Demandez. Et vous recevrez. Et vous recevrez. Afin que votre joie
soit parfaite. Il dit demandez. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Mais est-ce que Jésus-Christ, ce qu'il dit est vrai? N'est-ce pas que dans Luc chapitre 10, le verset 17, quand il envoyait les 70, et quand les 70 sont revenus, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. En ton nom. Donc ça veut dire quoi? Ils avaient prié au nom de Jésus-Christ. Mais là, c'était un nom d'emprunt, une autorité d'emprunt, une dérogation qui leur a été faite. C'est-à-dire quand je venais, je disais à quelqu'un, à mon assistant, quand je ne serai pas là, je te donne mes papiers et quand mon courrier viendra, tu vas à la poste, tu présentes ma carte d'identité, tu présentes la dérogation que je te fais et tu prends le papier comme si c'était toi. Or, quand Jésus meurt et qu'il ressuscite, nous ne sommes plus dans un statut de dérogation. Nous sommes dans un statut de compte joint. Amen. Ils n'ont pas compris. Nous sommes dans un statut de compte joint. Quand vous êtes marié à quelqu'un et que vous avez le même nom sur le compte, vous pouvez aller et retirer de l'argent. Et l'argent vous est donné. Le mari peut venir, il retire de l'argent et l'argent lui est donné. Et quand Jésus ressuscite, nous avons les mêmes droits, nous avons la même filiation, nous avons le même héritage, nous avons la même portion. Et quand nous allons au même moment que Jésus-Christ va, autant que Dieu l'exauçait, autant Dieu nous exaucera. Je dis, nous sommes dans les dispositions dans lesquelles Dieu doit et Dieu veut t'exaucer. Quel que soit. Non, je sais qu'on n'est pas encore bien convaincu de cela. Parce que nous sommes fils. Il n'y a rien qui ne soit pas admis ou donné à un fils ou à une fille. Parce que cela t'appartient. On continue au verset 26. Verset 26. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Vous demanderez à mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Verset 27. Oui. Car le Père lui-même vous aime. Car le Père lui-même vous aime. Dis Amen. Donc Jésus vient nous prendre et il nous rattache non seulement à la filiation. Donc nous qui étions étrangers, il nous prend et nous rattache à sa famille, à son Père. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour chercher des frères, pour chercher des fils, et pour les rattacher à la famille divine, afin que eux d'abord, ils soient divinisés, et puis ensuite, qu'ils aient les mêmes droits que Jésus. Donc, quand nous prions au nom de Jésus, ce n'est pas une formule, mais nous prions en tant que Jésus. Nous prions à la même enseigne que Jésus a prié. Au fait, ce n'est pas dans les mots, mais c'est dans la disposition de penser. Parce que l'apôtre Paul dit, en Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié. Le premier jet, c'est le jet de l'homme irrégénéré en Adam. De l'homme qui n'était pas encore dans la famille de Dieu. Donc Jésus vient, il se fait le vicaire, il prend notre place et il se fait crucifier en tant que nous. Il prend tout ce qui est à toi et il part à
la croix en tant que toi, pour que tout ce qui était malédiction d'Adam ne s'affaire plus à toi, ne se réfère plus à toi, n'ait plus de lien avec toi. Tout ce qui était malédiction d'Adam. Parce que quand Adam meurt, quand Adam pêche, la malédiction de la pauvreté s'attache à lui. La malédiction de la pauvreté s'attache à lui. La malédiction de la mort s'attache à lui. Donc quand Jésus vient, il veut résoudre le crime d'Adam qui nous a entachés, qui nous a contaminés comme une lèpre, qui nous a tenus dans la captivité. Donc Jésus vient, et puis, par sa mort, il dit, bon, la pauvreté, c'est la conséquence directe du fait que eux, ils étaient en attente. Donc, je prends leur pauvreté et puis je leur donne ma richesse. C'est pourquoi il a dit, nous sommes bénis de toute bénédiction. Ok. Jésus vient. Il dit, ceux-là, ils étaient maudits. Bon, par la couronne d'épines, je mets sur ma tête, je prends leur malédiction. Afin que si quelqu'un est en Christ, il ne soit plus jamais maudit. Même si on prononce malédiction sur lui, ça n'a plus jamais effet. Il dit quoi? Bon, quand Adam est mort, quand Adam a péché, il y a eu la mort Thanatos. La mort Thanatos, c'est la mort de la séparation d'avec Dieu. Il s'est séparé dans sa pensée de Dieu. Il a eu peur de Dieu. Il voit Dieu comme quelqu'un qui est loin de lui. Or, je vous ai dit hier que nous ne pouvons pas être sans Dieu. Dieu ne peut pas être sans nous. Parce que nous sommes la projection, l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Et donc, Adam, il connaissait la séparation d'avec Dieu. Et désormais, Dieu est lointain dans sa pensée. Il ne peut plus communiquer avec Dieu comme il communiquait avant dans le jardin mystique. Désormais, Adam va être celui qui va être séparé de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que tous sont péchés et ils sont quoi? Ils sont séparés de toutes les valeurs glorieuses de Dieu. Donc Jésus dit, bon, ce qu'on va faire, le fait qu'il soit séparé, il meurt comme le mouton meurt. Il meurt comme l'animal meurt. Séparé de Dieu, il devient un homme animal. Donc ce que je vais faire, moi je vais mourir, je vais aller dans le séjour des morts, et en entrant dans le séjour des morts, je vais dire à la mort, ô mort, où est ton aiguillon? Et je vais dire à mes disciples, les portes du séjour des morts n'auront pas de quoi? Ne prévaudront point contre moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je rentre dans le séjour des morts, dans lequel, quand quelqu'un rentrait, il n'en sortait pas, il ne ressuscitait pas. Abraham est rentré dedans, il n'est pas ressuscité. Tous ceux-là, ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Mais moi que vous voyez là, l'église est dans mon dos. Tous ceux qui croiront sont à moi. Toute l'humanité est à moi. Et quand moi je vais mourir, la mort, je vais vaincre la mort. La mort ne sera plus un problème, mais la mort sera vaincue pour toujours, pour tous ceux qui sont en Christ. Et donc, la mort a été résolue. Donc, toutes les conséquences de la chute d'Adam, Jésus l'a porté. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens souffrent? Deux choses. Qu'est-ce qui fait que les gens souffrent? Deux choses font que les gens souffrent. La première chose pour laquelle les gens souffrent, c'est que ils ont en eux la possibilité de choisir. Ils ont le droit de choisir. Dieu a créé Adam avec la possibilité de choisir. De dire oui,
ou de dire non. Il a mis en chacun de nous la capacité de choisir. Et tous nos choix, nous en portons les conséquences. Nous en portons le résultat. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Et si tu aimes la vie, confesse la vie. Il dit que ce qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il le moissonnera. Dans tout ce que nous vivons, ce n'est plus Dieu qui est en cause, les amis. Dieu n'est pas en cause. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné le libre arbitre de pouvoir obéir ou bien de pouvoir désobéir. Il nous a donné la capacité de dire oui et de dire non. Même étant enfant de Dieu, il nous a donné la capacité par le Saint-Esprit de pouvoir lui obéir ou ne pas lui obéir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 8 verset 2, il dit la loi de l'esprit de vie est en nous. Mais en même temps la loi du péché et de la mort est en nous. Il y a deux lois qui interagissent en nous. Donc, plus on se soumet au Saint-Esprit et la loi de l'esprit de vie nous conduit, dont les conséquences sont la vie et la paix. Plus on se soumet à la loi du péché et de quoi? De la mort. Et les conséquences de la mort nous poursuivent. Bien-aimé, ce soir, tu es devenu divin. Tu es devenu divin. Je dis que tu es devenu divin. Dieu est en toi. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc il y a deux personnes. Il y a le toi et il y a Christ. Même le toi, il a été crucifié à la croix il y a 2000 ans. Maintenant, quand tu vis en tant que qui? En tant que qui? En tant que qui? En tant que Christ. Parce que tu as été rendu Christ. Tu es Christ ambulant. Et quand tu pries en tant que Christ. Mais quel est le problème? La première chose, j'avais dit, le choix. Mais la deuxième chose, c'est le fait que nous n'en soyons pas éveillés. Mais parce que les pasteurs n'ont pas travaillé suffisamment à cela. Ils nous ont dit, mais tu es maudit, hein? Tu portes en toi la malédiction de tes parents, hein? Tu portes en toi la malédiction héréditaire, hein? Non, dans ta famille, il y a trop de sorciers, hein? Mais est-ce que tu sais que en 2010, tu avais fait un avortement, mais tu portes encore les conséquences, hein? Dieu est fâché avec toi. Dieu est fâché. Donc ils ont inclus Dieu dans un palabre dans lequel tu n'es pas avec lui. Donc ta conscience a été bourrée, a été déformée. Et tu vois Dieu comme quelqu'un qui est méchant. Quelqu'un qui va me condamner en enfer. Quelqu'un, pour que je puisse me donner quelque chose, il faut que je souffre. Il faut que je fasse 21 jours de jeûne. Il faut que je fasse des efforts. Non, mais parce que notre conscience n'est pas la conscience de fils, mais la conscience de la servitude. On se comprend? Je pense qu'on ne se comprend pas ce soir. Notre conscience a été tellement marquée. La disquette qui est dans notre conscience est une disquette tellement pourrie. Dieu n'en tient plus souvenir. Il dit, je ne me souviendrai plus de vos iniquités. Je ne m'en souviens plus. Mais nous sommes toujours sous le fait de la culpabilité. Je me souviens quand je suis allé en France.
J'ai tenu un séminaire. Kakou Sévérin, le défunt Kakou Sévérin, a fait la croisade. Et puis, je devais faire un séminaire sur le mariage. J'ai fait le séminaire. Les gens sont sortis du séminaire. Ils étaient abattus. Ils étaient découragés. Parce que de toute façon, je les ai limés. Je les ai crucifiés. Les femmes qui étaient divorcées, je dis que non. Bon, on prenait ça de l'église baptiste, on vient des baptistes. On dit, il y a une corde à tes pieds. La corde est là, tu as mis une autre corde. Que la Bible dit, tant que le mari n'est pas mort, tu ne peux pas se marier. Et si tu te maries, tu es dans le péché et tu vas aller en enfer. Tellement qu'on nous a montré la question de l'enfer. On nous a jamais montré l'amour de Dieu. On nous a jamais montré la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, le Dieu Makarios God, le Dieu de bonté, de générosité. On nous a montré un Dieu qui est un gourou. Dans notre cœur a peur. On nous a dit que si quelque chose t'arrive, non, c'est parce que tu as un péché héréditaire. Il faut qu'on fasse 21 jours de jeûne. Sinon, la mort de ta famille, les sorciers de ta famille, ils sont dans toi, ils sont dans ton ventre même, ils sont dans ton ventre. Et puis nous, on pensait qu'on se promenait avec le diable. Mais c'est ce qu'on a mis dans notre tête. Oh, la Bible dit que, mais à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont l'emballot, et qui croient en son nom, il leur a donné la dérogation de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair, ils ne sont pas nés du sang, ils ne sont pas nés de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ils sont régénérés. C'est-à-dire que Dieu a mis en eux les germes de Dieu. Ils sont rendus divins. Ils sont divins, 100% divins, au même titre que Jésus était 100% divin. Ils sont divins. Je suis venu ce soir pour te rassurer que le salut que tu as acquis est un salut complet. Non, je suis venu te dire que Dieu te voit comme quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, non, il dit, étant donné que nous sommes en Christ, nous sommes des kainos, nous sommes des nouvelles créations, nous sommes des personnes qui n'ont jamais existé. Et quand je vais même encore plus loin, nous n'avons jamais existé sous Adam. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a 2005 ans. Parce que depuis 2000 ans, Jésus-Christ a réglé le problème. Et donc nous sommes maintenant une nouvelle création. Nous n'avons rien avec le monde des ténèbres dans lequel appartenaient nos parents, nos arrière-parents. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes maintenant entrés dans le registre de ceux qui sont bénis de toute bénédiction. Ceux qui ont la grâce de Dieu et qui marchent avec la grâce de Dieu. Dis Amen. Mais c'est une question de changer la disquette. C'est pourquoi quand Jésus vient, il dit à ses contemporains, répentez-vous. Parce que tu ne peux pas entrer dans l'héritage qui est ton héritage aussi longtemps que ta conscience est chargée de culpabilité. Aussi longtemps que tu n'as pas une assurance que tu es dans la filiation et que Dieu te voit comme il voit son fils Jésus-Christ. Or, dans la filiation, Dieu partage tout avec toi. Il partage sa nature avec toi. Il partage sa gloire avec toi. Il partage son héritage avec toi. Il partage la bénédiction avec toi. Et puis il te met au centre de tout cela comme un intendant, un gestionnaire de ce que Dieu partage avec toi. Et il te place en qualité de gouverneur. De quelqu'un qui va gérer en lieu et place de Dieu. Alors je vous dis ce soir, la différence entre toi et moi, ou entre toi et ceux qui font les miracles,
Ce n'est pas qu'eux, ils sont plus forts, hein, mais c'est parce qu'ils ont mis dans leur pensée que si Christ touche quelque chose, ou si il touche quelqu'un, il est guéri. Il est guéri. Ils n'ont pas la conscience de la pitié, l'apitoiement d'eux-mêmes. Ils n'ont pas la conscience du manque. Ils n'ont pas la conscience de celui qui est dans le manque. Ils n'ont pas la conscience de celui qui est malade. Je dis des thèmes qui sont peut-être forts plus que ce que vous attendez toujours. Mais ici, ça ne peut pas être étranger pour vous. Parce qu'on vous a enseigné béni de toute bénédiction. C'est une question de conscience. C'est une question de conscience. Tu te lèves matin, c'est une question de conscience. Tu te couches le soir, c'est une question de conscience. Tu vas quelque part, c'est une question de conscience. Tu veux entreprendre, c'est une question de conscience. Si ta conscience a déjà programmé que tu vas échouer, tu échoueras. Dieu n'est plus en cause. Voilà un homme. Il s'appelait Bartimée. Il est fils de Timée. Mais il a une conscience de mendiant. Il n'est pas conscient qu'il appartient à un homme d'honneur. Donc, il ne peut pas entrer au bénéfice de l'héritage. Parce que les gens ont tellement souffert que la souffrance a laissé des cicatrices indélébiles dans leur cœur. Ils ont tellement été rejetés qu'ils ne croient plus en l'amour. Les gens ont tellement souffert qu'ils ne rêvent même plus qu'un jour Dieu va faire des choses extraordinaires. Qui aurait cru? Ils ont donné des proverbes. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Nous, on a vu Paris en rêve. Et c'est plus tard. On a même oublié. Et puis un jour, on dit, il faut venir prêcher à Paris. Et on allait prêcher. Et puis on est resté. Qui aurait cru? Mais qui aurait cru se réalisera en toi. Qui aurait cru se réalisera pour toi. Parce que tout est question de programmation de ta pensée. Demain, on va voir que Dieu a fait d'Abraham et de sa postérité les héritiers du monde. Et ce message-là, les gens ne le prêchent pas, mais les francs-maçons, les mystiques, les gens là, ils le prêchent autrement et puis ils possèdent toutes les rênes de la société. Ceux qui doivent régner, c'est nous. C'est nous. On a la mentalité de la pauvreté, que quand on dépasse 5 000 francs même, on dirait qu'on nous a enlevé la peau des fesses. On nous a enlevé la peau des fesses. Pour dépenser 5 francs même, c'est compliqué. Même pas pour dépenser même. Mais on a la cantine, des cantines à Paris, là, je les insulte jusqu'à fatiguer. Ils vont m'écouter. Tu es à Paris. Tu as bon salaire. Habille-toi. Dimanche là, habille-toi, il faut s'enjailler. Parce que le monde là, c'est pour nous. C'est pour nous. Demain, je vais vous dire, demain ou dimanche, je vais aller doucement. Mais il faut comprendre que le monde là, Dieu nous a créés afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie à gogo. Nous ayons la vie à gogo. Bien manger, bien dormir, comme le pasteur Achille, aller à la plage avec sa femme, aller au restaurant, bien saper. Mais l'église est tellement pleine de mentalité que quelqu'un quand il vient, il laisse ses habits, il dit si je m'habille là, la voisine qui est là, elle va me regarder comme ça et elle va s'apitoyer. Elle n'a qu'à s'apitoyer. Dis amen. C'est une question de mentalité. Tout ce qui est et tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé
créé pour nous. Vous voyez bien, quand Dieu crée le jardin d'Éden, il dispose tout dans le jardin d'Éden. Et puis Dieu dit que quand Dieu a fait tout ça, c'était comment? C'était bon. Très bon même. Et puis maintenant, il place l'homme dans le décor de ce qui est bon. C'était le plan initial de Dieu. Que tu sois dans un décor de ce qui est bon. Pas dans un décor de malheur. Pas dans un décor de souffrance. Pas dans un décor de quoi? De rejeter. On y va une dernière fois. Donc, le nom de Jésus-Christ nous a été donné. Il est venu afin que nous partagions sa filiation. Que nous soyons fils en même temps que lui. Donc, quand Dieu voit Jésus, il ne le voit pas différemment de toi et moi. Dieu ne préfère pas Jésus plus que moi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Hébreux chapitre 2. Aïe. Hébreux chapitre 2. On va commencer, on va aller puis. Hébreux chapitre 2. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous savez que vous êtes héritier? Est-ce que vous savez que l'héritage c'est pour toi? Là, vous tous qui êtes là, vous êtes venus vous coincer à Abidjan. Mais vous avez tous héritage au village. Vrai ou faux? Vous avez tous héritage au village. Il y en a qui ont vendu leur héritage. Mais parce que nous nous désintéressons de ce qui nous appartient. Et nous avons mis dans la tête que c'est du monde. Oh, nous avons mal compris la Bible. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Bon, donc Dieu, lui, il aime le monde. Et puis il est venu dans le monde. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Mais quand il dit n'aimez pas le monde, il ne parle pas du monde du cosmos. Il parle de Aion. Aion qui signifie le système que les gens ont vicié qui sont dans le monde. Les gens ont vicié, ils ont corrompu. Regardez la politique. La politique, c'est l'art de diriger. Il dit, je bâtirai mon église. Donc mon église va diriger. Maintenant, comme on a laissé la politique aux mains des politiciens qui ne sont pas dans la pensée de Dieu, ils ont perverti la politique. Donc quand ils prennent pouvoir comme au temps où Jésus a dit, je bâtirai mon église. Parce que le mot église n'est pas chrétien. Je bâtirai mon ecclésia. Ecclésia veut dire l'assemblée de ceux qui délibèrent, qui prennent les décisions et dont les décisions sont faites pour impacter la société. Donc il y avait une église avant que Jésus vienne. Mais eux, ils estorquaient la société. Comme aujourd'hui on voit ça partout. Et la société n'avait rien. Et c'est leur compte bancaire qui était bourré. C'est leurs enfants qui étaient ailleurs. Et puis la société, elle payait des impôts. Et la société souffrait. Quand Jésus a vu ça, il dit c'est quelle façon de régner sur le peuple. Moi je vais créer mon église. Et quand je vais créer mon église, elle va régner. Elle va impacter, elle va influencer. Si l'église est à Yopougon, il y a encore combien ici? Il y a encore à droite et gauche, à gauche. Bon, il y a encore à gauche. Tous les gens de Nyango à gauche vont dire, ah, Dieu merci, l'église est venue. Parce que, depuis que l'église est venue, on sent qu'il n'y a plus de voleurs ici.
On sent que Dieu bénit. On sent que tous ceux qui passent même devant l'église, quand ils avaient un mal dans le ventre, ils étaient guéris. On sent que tous ceux qui viennent dans l'église, ils gardent leur Mercedes. Et on voit que tous ceux qui sont dans l'église, eux, c'est des boss quoi. C'est des boss. Des boss. Des boss. Des boss. Mais au fur et à mesure, la terminologie de l'église a été dégradée. Jusqu'à on dit qu'on dit tu es pauvre. Comme quoi? Comme quoi? Comme un rat d'église. On a dégradé l'église. Or, les plus riches chez nous, l'héritage qu'il nous a laissé, c'est un héritage d'abord d'ordre spirituel. L'héritage, il est spirituel. Un héritage, il est spirituel. Une bénédiction est spirituelle. S'il n'y a pas de spiritualité dans l'héritage, la matérialité de l'héritage va s'effondrer. C'est le spirituel qui crée le matériel. C'est le spirituel qui coordonne le matériel. Et nous avons été bénis dans le spirituel. Nous avons la sagesse divine, en vertu de laquelle, si nous nous asseyons, et puis nous sommes inspirés d'un projet, nous le faisons avec excellence. Et ce projet va à sa prospérité. Parce que nous sommes de ceux qui régnons en même temps que Dieu. Amen. Disons Amen. Amen. Et nous entreprenons. Et les petits commencements, Dieu voit notre fidélité, notre gestion dynamique. Parce que Dieu, bon, je vais plus loin. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rend intendants. Quand il va créer l'homme, en Genèse chapitre 1, les versets 26 et 27, la Bible dit que Dieu va bénir d'abord l'homme. Il a la bénédiction d'abord. La première chose que Dieu a faite à l'homme, il a béni. Et puis maintenant il dit, faites quoi? Dominez, assujettissez et remplissez la terre. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut écraser. Dominer, ça veut dire sois le maître de la circonstance. Il faut gérer ça comme je gérerai. Il faut diriger les choses comme moi je dirigerai. Et quand tu as géré, ça va multiplier. Et quand tu vas multiplier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut me consacrer. Consacrer. Et quand tu me consacres, moi je t'en redonne. Est-ce que vous voyez le cycle? Donc c'est un cycle dynamique. Dieu te bénit et il te donne les tendances, la gestion de coordonner les choses. Et maintenant tu ramènes ça à Dieu. C'est pourquoi dans l'église nous faisons offrande. C'est pourquoi nous apportons nos dîmes. C'est pourquoi nous apportons notre reconnaissance. Pour dire à Dieu, tu m'as donné de gérer mes affaires. Tu m'as donné de gérer le travail. Tu m'as donné de gérer. Voici ce que j'ai eu. Je redonne à Dieu. Et Dieu m'en redonne. C'est ça l'héritage. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois héritier. Comme les 10 gars sont héritiers chez nous au village. Quand les parents sont morts, la plantation meurt. Les jeunes restent au village, au bord de la route, et puis ils regardent les Range Rover qui passent. Il dit, hey, va, Togobi, c'est joli, hein. Et puis 2 ans après, la plantation, elle meurt. Mais Dieu nous a établis. On va voir ça. Chacun dans un domaine. Chacun un domaine. Tu vas penser que c'est toi-même. Tu es entré dans ce domaine. Mais Dieu t'amène dans un domaine pastoral pour que tu gères. Dieu t'amène dans un domaine des affaires pour que tu gères. Dieu t'amène dans un domaine de ceci pour que tu gères. Mais que tu gères. Tu gères. Nous sommes les gérants de Dieu. Maintenant, quand Dieu voit que
Il t'a donné la gérance. Et quand tu gères, tu confisques. Tu ne ramènes pas. Tu fais comme les politiciens. L'Union européenne donne l'argent. Et puis bloque. Ils donnent les médicaments. Et puis ils font leur clinique. Dieu dit, ah, donc ce n'est pas un bon gérant. Je vais envoyer les sauterelles. Ils vont manger le fruit. Et il ne va plus jamais être mon gérant. C'est la parabole des talents. Je lui ai donné 5 talents. Je lui ai donné 2 talents. Je lui ai donné 1 talent. Et son but, c'est de fructifier. Nous sommes les fructificateurs de ce que Dieu nous donne. Vous voulez que je vous donne un dernier verset? On va arrêter. Un dernier verset. Hébreux chapitre 1. Verset 1 à 5. Hébreux 1, verset 1. Oui. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Dieu parle par le Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Ah, Jésus est quoi? Héritier de tout. Il est héritier de tout. Héritage, c'est celui qui gère quelque chose que quelqu'un lui donne. Il est héritier de tout. Avant, c'était les prophètes. Mais les prophètes, ils n'étaient pas fils. Ils n'étaient pas des fils. Les prophètes, c'était des serviteurs. Dieu, en attendant que le Fils véritable vienne, qui est Jésus. Avant, Dieu parlait par le moyen de qui? Des prophètes. Maintenant, Dieu parle par le moyen de qui? Du Fils. Du Fils. Vous n'avez pas compris, hein? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Puisque maintenant nous sommes enfants de Dieu, le Fils, il est en nous. Fils est en nous. Avant, comme il n'avait pas Christ, c'est le prophète, Dieu met son esprit sur lui un coup. Et puis le prophète parle. Et puis il leur dit ce que Dieu pense. Maintenant, le Fils, il vit en chacun de nous. Il vit en toi. Le Fils, il n'est pas ailleurs qu'en toi. Et tu dois développer, faire l'exercice de pouvoir écouter le Fils. Par exemple, pendant que je parle ce soir d'héritage, le Fils qui est en toi, il dit, tu vois, je t'ai parlé, non? Que les affaires que tu fais là, il faut pouvoir me rendre compte. Il faut pouvoir m'apporter le produit de tes affaires. Le travail que je t'ai donné là. Il faut pouvoir apporter quoi? Le fruit de ton travail. Parce que moi, je te donne du travail. Et je prends quelqu'un, je le mets pasteur. Lui, son travail, c'est de faire pasteur. Et toi, tu travailles. Et toi, tu fais des affaires. Et toi, tu fais la politique. Et toi, tu fais ceci. Et chacun, dans sa partition, dans son domaine, travaille afin que le royaume de Dieu s'étende. Mais il ne faut pas que tu sois la chaîne qui est cassée quelque part. Et donc, quand Dieu te place dans un domaine, il est en toi pour te communiquer sa sagesse, te communiquer la façon de faire. Il dit, tu vois les païens à côté de toi là, la façon ils font là. Souvent ils ont la bonne gestion, mais ils ne font pas selon la pensée de Dieu. Ne fais pas comme eux. Ou alors fais plus que eux. Fais plus excellent qu'eux. Fais ceci. Donc Dieu est en toi. C'est pourquoi il faut écouter l'homme intérieur. Parce que Dieu, il prêche à l'intérieur de toi. Avant, Dieu n'était pas en eux. Donc Dieu utilise un prophète et le prophète parle. Mais maintenant, tu n'as pas besoin que nécessairement quelqu'un parte de chez lui et qu'il vienne de dire, ah ma soeur, Dieu m'a dit que ceci, et puis tu dis en bon. Quand tu dis en bon, ça veut dire que tu prouves que tu es bébé l'os, que tu n'as pas le Fils en toi, mais le Fils doit parler en toi. Tu dois
développer la relation avec le Fils qui est en toi. Pour gérer. Et puis il continue, il dit quoi? Qu'il a établi héritier de toutes choses. Il a établi? Héritier de toutes choses. Oui. Par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a créé le monde. Oui. Et qui, étant le reflet de sa gloire, oui, et l'empreinte de sa personne, oui, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, oui, a fait la purification des péchés. Oui. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Il s'est assis à la droite de Dieu. Dans les lieux très hauts. Hier, je vous ai dit que quand Jésus s'assoit à la droite de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est sur un fauteuil, comme un petit akoto. Dieu dit, mon petit, assieds-toi. J'ai posé la question à l'église. Donc quand Jésus intercède pour nous là, ça veut dire quoi? Hein, qui a levé la main. Il dit, Jésus est là, son travail maintenant, c'est Dieu, pardonne-lui. Pardonne-lui. Non. Non, lui, il ne mange pas. Non. Il ne parle pas. Il intercède, ça veut dire que Dieu le voit, il nous voit au travers de lui. Acclame ma fille, encourage-moi. Mais tu penses que si Dieu te regardait là, est-ce que tu allais subsister même? Des conneries là. Des petits mensonges. Non. Dieu te voit au moyen de Jésus. Et donc, il dit quoi? Il a fait la purification. Hébreux 10 dit qu'il a fait la purification de nos péchés une fois pour combien? Pour toutes. Ah, ça c'est bonne nouvelle. Une fois pour quand? Ah, je vois quelqu'un qui a créé sourire. Il dit, ah, maintenant c'est bien. Si c'est fini, c'est réglé en même temps. À nous aller. Non. Il a fait la purification de tes péchés une fois. Pour combien? Pour toutes. Il a pardonné tes péchés du passé. Il a pardonné tes péchés d'aujourd'hui. Il a pardonné tes péchés du futur. Une fois pour toutes. Maintenant, ta conscience doit être renouvelée afin de marcher dans cette purification une fois pour toutes. Termine et puis on va arrêter là. Devenu d'autant supérieur. D'autant supérieur. Aux anges. Aux anges. Il a hérité d'un nom plus excellent. Il a hérité d'un nom plus excellent. Que le leur. Que le leur. Mais comment Jésus s'appelait? N'est-ce pas que l'ange a dit qu'il s'appelait Jésus? Mais quel est le nom plus excellent que le leur? Dieu lui a donné le nom. Philippiens chapitre 2 verset 9. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et Dieu dit, il lui a donné le nom qui est quoi? Plus excellent. Jésus, c'est celui qui sauve. Mais le nom qui est plus excellent, c'est Fils de Dieu. Nous sommes maintenant revêtus de ce nom de Fils de Dieu. C'est pourquoi Philippiens chapitre 3 nous dit que tout genou fléchit et toute famille de la terre et toutes les familles de cieux tirent leur nom de ce nom. C'est-à-dire que quoi? Tout le monde se réjouit d'être fils de Dieu. Est-ce que ce soir tu es conscient? Je répète la même chose parce qu'on ne peut pas posséder un héritage si on n'est pas conscient qu'on a une part légale dans cet héritage. Est-ce que tu sais que tu es fils de Dieu? Un fils est un représentant d'une famille et il porte le nom de la famille. Il est celui qui fait la publicité de la famille. Et si Dieu nous donne le fils, le nom de fils,
Dieu veut faire sa publicité par nous. Nous sommes les fils publicitaires de Dieu. Il veut se réjouir de toi et de moi par la qualité de notre vie, par la rentabilité de notre façon de travailler et de faire, et par l'excellence que nous couronnons, qui couronne l'activité de nos mains. Alors ce soir, je veux que tu prennes conscience de cela. L'héritage est donné à des fils, pas à des bébés. Pas à des bébés, pas à des népios, pas à des gens qui sont encore ignorants. C'est pourquoi les gens n'en jugent pas, parce qu'ils sont dans une immaturité telle que si Dieu leur confie ça ce soir, c'est fini. Si Dieu leur confie foyer ce soir, c'est fini. Si Dieu leur donne l'argent ce soir, c'est fini. Si Dieu leur donne la possibilité de régner, c'est fini. La bénédiction sera contre eux et elle va les perdre. Comme dans Luc chapitre 15, le père, il a donné la part de son héritage à son fils. Il n'était pas mature, il a pris, il allait gaspiller. Mais il est toujours fils. Alors ce soir, tu es fils. Mets ta main sur ta poitrine et dis avec moi, je suis fils. Une fois fils, toujours fils. Dis amen. Une fois fils, toujours fils. Un dakouri est un dakouri. Une fois fils, toujours fils. La différence, c'est dans la gestion. Est-ce qu'on peut confier l'héritage à celui qui n'est pas mature? C'est pourquoi Galate dit, Paul dit aux Galates, aussi longtemps que l'enfant, il est encore bébé. L'héritier est encore bébé. Il ne diffère en rien d'un esclave. Parce qu'il est bébé. Il est bébé. Alors, ce qui retarde l'émergence de ton héritage, c'est ton immaturité et la compréhension des mystères qui sont rattachés aux richesses que Dieu a disposées pour toi. Alors ce soir, nettoie la disquette selon laquelle tu n'es pas digne. Dieu dit que tu es digne. Nettoie la disquette de l'apitoiement. Nettoie la disquette de la pensée du frénéau qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Ce soir, je suis venu pour te dire que tu es fils. Un fils. Sachant que son père est détenteur de grands trésors. Il ne fait pas comme Bartimée. Alors, mets la main sur ton cœur et ne laisse pas le chagrin s'emparer de ton cœur. Ne laisse pas ton chagrin. Jésus a partagé son nom avec nous. Il a partagé sa filiation avec nous. Il a partagé sa famille avec nous. Il a partagé son règne avec nous. Et maintenant, il n'est pas là physiquement, mais il est là en toi. C'est Christ qui vit en toi. Et ce que Jésus a fait, parce qu'il est en toi, il est l'onction qui fait ces choses. Alors on va se tenir debout tranquillement. Et puis tu vas maintenant élever ta pensée. Le Fils, il agit dans la dimension surnaturelle. Le Fils, il est fait
pour être l'intendant de la maisonnée de Dieu, pour gérer les choses de Dieu. Demain, Abraham a été héritier du monde. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu t'a donné en héritage. Quel est ton héritage? Parce que dans la maison, chaque fils a un héritage. Les uns, héritage pour être pasteur. Les autres, héritage pour être quoi? Pour être dans les affaires. Les autres, héritage pour avoir un foyer et le gérer. Mais nous avons tous chacun un domaine dans lequel Dieu nous donne de régner. En tant que fils. En tant que fils responsable. Alors ce soir, je déclare, arrête de pleurer. Arrête de pleurer comme un enfant. Parce que tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Il est là, il est en toi. Arrête de pleurer pour dire que je suis seul. Non, tu ne l'es pas. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle le pourvoyeur. Alors, dis ce soir dans ton esprit, Abba Père. C'est pourquoi il dit en Philippiens 4:4, faites connaître vos besoins à Dieu avec action de grâce. Avec reconnaissance que le Père, il agira. Et il a déjà agi. Seigneur, merci. Une femme était venue ce soir avec le cœur chargé, parce que se sentant seule à se battre, se voyant abandonnée, et disant dans son cœur, une femme toute seule, d'où me viendra le secours? Mais ce soir, pendant que je dis ces paroles, la même grâce qui a été sur moi, la même grâce qui a été sur ceux qui ont réussi, la même grâce qui a été sur tous ceux qui sont en Christ, la même grâce est aussi pour toi. Alors détourne les regards des problèmes et fixe-les sur la générosité de Dieu, la bonté de Dieu, la compassion de Dieu. Ne pense pas qu'il t'a délaissé. Tu m'entends? Ne pense pas qu'il n'a plus fait. Il a dit à la croix, tout est accompli. Ne pense pas que tu es seul à te battre. Tu n'as personne. Oui, ne pense pas que tu es seul. Ne pense pas que tu es seul. Ces moments, c'est pour que tu te nourrisses de la parole. Et quand la parole aura été bien enracinée en toi, les bénédictions seront gérées à bon dessein, à bon escient. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Vous avez vu comment Jésus a été rejeté? Comment Jésus a été abandonné par les siens? Comment Jésus, après avoir multiplié le pain, guéri les malades et les lépreux, ils ont dit de lui, crucifiez-le. Mais sa vie, c'est un exemple de ce que tu vas vivre toi aussi. Parce que après avoir nourri tout ce monde, après avoir fait du bien à tout ce monde dira à la fin, crucifiez-le. Mais c'est quand ils diront crucifiez-le que Dieu t'amènera à la résurrection. Il faut que leur abomination, leur méchanceté, il faut que cette méchanceté, qu'elle soit à son comble. Il faut que leur jalousie soit à son comble. Il faut que leur maltraitance soit à son comble. Il faut que leur ingratitude soit à son comble. Alors, Dieu vient à la rescousse. Dieu vient et il se manifeste. Alors tu ne diras pas,
Les autres ne diront pas, j'ai eu ceci il a eu ceci à cause de moi. Mais tu rendras gloire à Dieu. Parce que quand ils étaient partis, Dieu était venu. Et il était venu en te secourant. Courage. J'ai eu dans l'église des parents, des chrétiens qui ont souffert pendant longtemps parce que leur cœur, leur pensée n'a pas oublié le deuil. Le deuil de leurs parents, le deuil de leur mari, le deuil de leurs enfants, le deuil de ceux qu'ils ont bien aimés. Mais il y a plus que cela. Il y a Dieu qui t'aime plus que eux. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Dis avec moi, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? S'il y a des femmes qui oublient les enfants qu'elles allaitent, Dieu dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Il ne t'abandonnera point. Parce que tu es son fils et sa fille bien-aimée. Les provisions qu'il a en vue pour toi, elles sont incommensurables. Alors ce soir, je veux voir le sourire sur ton visage. Le pays va être chaud, choco. Dieu nourrira toujours la bouche qu'il a ouverte. Dieu nourrira toujours les enfants qu'il t'a donnés. Dieu te donnera toujours une couchette. Dieu te manifestera toujours sa protection et sa sécurité. Tu es dans de bonnes mains. Seigneur, merci pour l'œuvre de ton esprit consolateur. Maintenant que les héritiers savent qu'ils sont héritiers, nous pouvons leur partager maintenant leur héritage. Demain, viens, je vais te dire ton héritage. Demain, viens, je vais te dire ton héritage. Et quand tu vas le voir, tu vas bien l'attraper. Demain, viens, je vais te dire que fini la formation, fini l'immaturité, fini. Mais merci. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces femmes. Merci pour tous ces hommes. Merci pour toutes ces princesses. Merci pour tous ces héros. Merci pour ces hommes de destinée glorieuse. Merci pour ces femmes qui portent, je vois sur leur tête des couronnes de bénédiction. Je vois sur leur tête des couronnes de gloire. Je vois sur leur tête l'œuvre de la résurrection de Christ qui apporte la restauration totale. Je vois que cette année 2025 commence, mais elle s'achèvera glorieusement. Au nom du Père, soyez bénis. Et maintenant, soyez rassurés que Dieu dit que tout ce que vous demanderez, il vous l'accorde. Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous revendiquerez, tout ce qui est de votre droit. Seigneur, merci pour ces femmes. Merci pour la guérison. Merci pour les voyages qui sont possibles. Merci pour les percées. Merci pour les connexions que tu leur emmènes. Merci pour cette femme dont le visage sera rayonnant de gloire à cause de ce qu'elle entend cette nouvelle. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à ton frère, il n'y a aucune trace de malédiction en toi. Il n'y a aucune trace, aucun champ d'inculpation en toi. Mais bien, je vais vous raconter une histoire. Pardon, Bishop, une minute. Ils ont pris un homme politique dans son pays. Ils ont fait la guerre. Son camp a fait des erreurs aussi. L'autre camp a fait des erreurs. Tout le monde a fait erreur. Et puis on l'emmène dans une grande prison. Et puis la grâce de Dieu se sert de celui qui va juger cet homme.
Et la grâce de Dieu dit que il est quoi? Il est acquitté. Acquitté ne veut pas dire que, non, quand on fouille, dans tes aisselles, ça ne sent pas aussi, hein, mais il y a une faute. Mais la grâce de Dieu t'acquitte. Et le verdict du juge est irrévocable. S'il vous plaît, c'est pourquoi je souffre quand je prêche ces choses-là. Parce que Dieu dit, je ne vois pas d'iniquité en Jacob. En Israël, je ne vois aucune iniquité. Et Dieu dit, je ne vois pas de péché en toi, de condamnation en toi. Tu n'es plus pécheur. Le pécheur, c'est celui qui n'est pas régénéré. Mais nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous avons été sanctifiés en Jésus-Christ. Et nous devons marcher avec cette conscience dans la sanctification, dans la filiation, dans le droit qui nous est concédé par Christ. C'est une question de conscience. Nous n'avons plus de démons. Je peux enseigner ça. Il n'y a pas de... Et nous savons, à cause de ce que nous sommes fils d'un royaume, les anges qui font autour de nous, la sécurité est tellement grande qu'ils ne peuvent pas. Mais l'homme est ce qu'il pense. L'homme est selon ses pensées. Si tu te penses faible, tu seras faible. Si tu te penses fort, tu seras fort. Que Dieu te bénisse.